Après ma théorisation de l'origine et la complémentarité de toute chose, parlons de permutation et transmutation d'énergie. Le matériel est l'esprit manifeste, et nous pouvons le modeler à souhait. Notre vision psychotechnique, c'est-à-dire les formes que l'on voit lorsque nous regardons un décor quelconque, peuvent par concentration être manipulées par notre intention. La pareidolie choisie peut être modifiée, multipliée et ou divisée par nous-mêmes, c'est-à-dire voir d'autres formes à partir de formes observées. Et parfois celles-ci peuvent mener à toute une histoire. Je tenais à inclure cette parenthèse que je trouve amusante. Maintenant continuons simplement sur l'énergie manifeste. Pour comprendre ce qui va suivre, il est bon d'adopter une vision de fréquence et d'énergie. La nature qui se recycle et évolue constamment est l'exemple par excellence de ce que permet le tout énergétique. Nous allons l'aborder d'un point de vue matériel, afin de faciliter la transition vers un point de vue qui fusionne l'immatériel et matériel. Il suffit pour voir par vous-même de couper de l'herbe, puis de la déposer dans un coin de terrain, et de la laisser pourrir. La symbiose de la renaissance évolutive va s'effectuer devant vous, par le biais de la décomposition. L'herbe va s'affaisser au fil du temps. Puis elle va se transformer sous la forme d'un liquide très noir. Ce liquide est appelé engrais et se vend. Grâce à ce recyclage de l'herbe, ce fameux liquide va permettre à la vie de se recréer 2 fois plus vite. Sur ce sujet nous retrouvons également l'histoire intéressante du pétrole qui vient également de la décomposition. Tout ce qui vit et qui meurt devient noir. Cela nous montre également qu'après la mort, une renaissance et ou utilisation se produit sous d'autres formes. Il serait peut-être intéressant, je pense, d'orienter la décomposition d'un point de vue médicinal. La mort pourrait être une étape nécessaire à la création de la vie, de par son antipode recyclant. Recyclage qui n'est pas forcément une fatalité, et peut donc se traduire par une évolution, tout comme une dévolution. Mais par équation miroir l'un ou l'autre peut devenir son antipode et ou sa complémentarité. Exemple. Pour se nourrir certains animaux mangent d'autres animaux. Et pourtant lorsque l'on passe du temps avec ces animaux, on s'aperçoit qu'une sorte de communication où aucun des deux se dévore est possible. Avec parcimonie bien sûr. Car si nous prenons le lion, il vaut mieux comprendre son cœur, le sien et le vôtre, avant de s'engager. Rappelez-vous, il existera toujours le bon et le mauvais en toute chose. Car il en va de l'origine même de toute création. Ceux qui pratiqueront l'harmonie dans un premier temps comprendront la théorie. Mais la théorie est une chose. La pratique n'en est que définition de celle-ci, permettant sa concrétisation. Parfois ce genre de choses se produit sans effort. Peu importe notre vision, notre passé et compréhension. Il arrive parfois que sur notre route certains miracles apparaissent. Peut-être est-ce un reflet, qui nous rappelle que nous venons d'un plan bien plus grand. Par réfraction de vision et en imbrication existentielle. Nous pourrions également voir ceci par notre essence même, qui nous attire à elle, même si on l'ignore. Le hasard, qui n'est qu'un mot qui étaye notre ignorance par notre subconscient, n'a pas sa place dans la conception et la compréhension. Le hasard n'existe pas. Il est juste un mot inventé afin de soulager la limite quantitative de notre savoir. Afin de continuer à comprendre. Et non de se faire emporter par le savoir lui-même. En gros, pour simplifier les choses, vous mettez de côté le savoir qui vous échappe. Car cela vous casse trop la tête d'y réfléchir. Nous reviendrons sur cette limite quantitative, qui peut élever certains êtres, et ou à contrario diminuer d'autres, par le biais du subconscient et de l'imaginaire. Car cet échappement peut nous être grandement utile, lorsque nous savons façonner notre propre esprit, le subconscient que nous pouvons imaginer, comme un pont filtrant entre notre âme et notre corps. Reste cependant à double tranchant.
même si celui-ci permet une barrière auto-régularisatrice du tout, nous donnant la faculté de le comprendre, et de pouvoir aller plus loin par la suite, menant à des divergences et parfois fabulations, qui peuvent bien sûr être modelées afin de servir, aussi bien en positif que négatif. D'ailleurs je vais ouvrir une parenthèse sur ce fait, qui me semble être bonne à insérer ici. Par exemple le subconscient imaginatif fantasque peut très bien servir à écrire une bande dessinée, et donner des émotions, ainsi que faire grandir l'imagination de ceux qui la liront, au lieu d'essayer de détourner l'énergie des uns et des autres, en les pensant crédules et en leur racontant ce qu'on ne sait pas. Pour une vérité, nous y reviendrons dans la partie charlatan et piège. Car sinon je vais m'étaler et sortir du cadre. Reprenons sur l'énergie avec ses permutations et transmutations. Certains scientifiques et d'un point de vue alchimiste pensent également que sur Terre, rien ne se détruit et meurt réellement. Tout se transforme et se retransforme en une autre énergie. Exemple. Vous brûlez du bois. Celui-ci va se transformer en gaz qui va aller dans l'atmosphère. Animaux. Être humain. Tout ce qui meurt devient noir. Même la fumée du feu à son extérieur est noire. C'est le néant qui reprend ce qu'elle a donné. Puis l'infini, vie créatrice née de par elle-même, redonne une autre existence à ce qui vient d'être détruit. La complémentaire de la mort et la vie permettent de donner lieu à bien plus. Pour l'instant l'être humain a du mal à dépasser le stade de cette compréhension dans sa globalité. Certains parlent de relativité. Je tends plus à apprécier le côté du tout relié et de l'équilibre. Et le côté relatif n'est que la dénomination de la différence quantitative du savoir de certains dans le matériel et immatériel. De par cette équation miroir, ce qui peut paraître une faiblesse peut se révéler une force pour vous et vice-versa. Tout comme la faiblesse peut rester une faiblesse. Avec le savoir et sa concrétisation tout est possible. Nous pouvons également transformer du négatif en positif. Un peu comme dans les maths. Un plus grand nombre négatif contre un autre négatif et nous obtenons un positif. À partir de nous-mêmes. Cela peut être épuisant dans un premier temps. Mais avec le temps cela s'améliore. Par résorbation de contexte. Le ki ainsi que son cri dans les arts martiaux s'accomplit en ce sens. Par vous-même. C'est à partir de votre âme que tout se crée. Je pense que le subconscient est un pont filtrant de causalité entre notre âme de conscience éthérique et notre cerveau conscient de logique et calcul, délivrant à notre mémoire sélectif et à nos sens notre propre vision que l'on peut modeler. Vision onirique. Productif, contre-productif, visuel de mémoire. Un mauvais équilibre de nos émotions et notre savoir peuvent créer un trou noir à l'intérieur de ce processus, émanant à la sortie, une compression neuronale, qui essaye de combler le manque d'informations qu'elle reçoit, créant de multiples pensées qui vont dans tous les sens. Si cette alchimie continue de se détériorer, la sortie du vortex sera trop entravée, et il en résultera une paralysie détériorant le mécanisme neuronal, puis du cerveau et du corps tout entier, favorisant les maladies comme la schizophrénie par exemple. Lorsque un ou plusieurs éléments perturbateurs ont une récursivité non maîtrisée. Or cette compréhension neuronale peut également se traduire par une élévation, si celle-ci arrive à se rétablir. Et que l'esprit subissant ceci arrive à maîtriser ce qui lui arrive. D'un point de vue énergétique, l'exemple que je vais choisir peut paraître un peu farfelu, aux premiers abords. Mais parlons du cas connu nominé Jack l'Éventreur. Celui-ci affirmait que lorsqu'il effectuait ses meurtres, il se sentait rempli de joie. Mais son bonheur impulsif redescendait quelques minutes après son crime. C'est son émotionnel non comblé et extériorisé qui l'a fait sombrer. Cela concerne donc une âme souffrante, faible et ignorante,
ayant le désir de se combler par quelconque moyen possible, se vampirisant énergétiquement lui-même. Restant la plupart du temps dans un état où il se sentait vide à l'intérieur et isolé, ayant un besoin impulsif de le remplir par soi-même. Sauf que son savoir, son expérience et son entourage ne lui permettaient pas d'appréhender les difficultés se montrant à lui. Couplé à la non-exorcisation de ses émotions, ceci fut un mélange désastreux, le menant dans une spirale déséquilibrée et malsaine. La réponse qui pouvait le remplir était tout simplement la libération intérieure, que nous verrons sous différentes formes et mesures par la suite. De par sa faiblesse, il a sombré. Qu'il soit possédé ou pas n'est pas la question. Car au fond de lui-même, il avait le choix. Celui qui se retrouve possédé a un manque de confiance en soi. Également un manque de confiance aux énergies supérieures. Et bien évidemment un manque de savoir. Qui n'est pas non plus une excuse. Car des énergies supérieures et nous verrons pourquoi et dans quelle mesure. Veillent à l'équilibre de notre monde et d'au-delà de celui-ci. En prenant soin de laisser les humains libres de leurs choix et de leurs actes. Je vais ajouter un exemple rapide. Autre que Jack l'Éventreur qui est plus commun. Prenons les couples ou familles. Parfois certaines personnes lorsqu'ils sont désemparés et ou frustrés à l'intérieur, remettent la faute sur ceux qui les entourent. Là aussi, nous sommes dans un cas de vampire énergétique. C'est-à-dire que cette personne vous envoie inconsciemment la plupart du temps, ce qui l'entrave négativement à l'intérieur. Voyons cette interaction comme un transfert d'énergie. Nous avons également le cas où des personnes se permettent de rabaisser d'autres, comme par exemple sur le travail, en disant qu'ils sont fainéants et ou des bons à rien. Là aussi ce sont des vampires énergétiques. J'ai vu des familles faire cela. Car en plus à force de rabaisser cet être constamment comme ils le font, cela amplifie avec le temps. Si cette personne ciblée n'a pas le savoir de l'énergie, il se fera vampiriser et deviendra un bon à rien pensant qu'ils ont raison. Car plusieurs esprits réunis émanant une énergie envers un être, écrasera cet être s'il est plus faible que eux tous réunis. L'être humain ne se rend pas compte parfois qu'il est bien plus diabolique qu'il ne le croit. Qui plus est, ces personnes qui faisaient ça aimaient montrer qu'il allait à l'église le dimanche, qu'il travaillait, et qu'il était des personnes respectables. Alors qu'en fait, ils n'en est rien et ne valent pas mieux que celui qui juge. Bien au contraire, beaucoup d'humains incomplets comme cela vous montreront l'inverse de ce qu'ils sont à l'intérieur, et vous feront croire en plus que c'est eux les meilleurs. Car à l'intérieur d'eux-mêmes, ils vous appellent d'une manière non comprise. Donc ne pas confier son énergie à n'importe qui. À moins que vous ne puissiez et bien sûr que vous en avez envie. De toute façon dans la partie esprit, il y aura des clés qui permettent d'aller au-delà de ce genre de vampirisme. Qui n'est que du vampirisme de petit esprit ignorant. Comme je le disais, il est parfois bien plus facile de faire le mal que de donner réellement et de faire grandir. Donc pas d'excuses lorsque nous attaquons sans raison d'autres êtres gratuitement. Il n'est pas toujours facile pour le communément de digérer certaines interactions. Je le conçois. Je suis un peu dur parfois. Je le conçois également. Mais il faut juste se rappeler que le choix premier revient à notre propre esprit. Et c'est vrai que d'un autre point de vue, parfois certaines injustices peuvent avoir lieu. Enfin bon pour moi le mot injustice n'est qu'une répercussion énergétique globale non maîtrisée, délivrant des choix non voulus et instables à des canaux aléatoires. Bon ok, pour l'instant cela vous paraît peut-être farfelu comme explication. Mais nous y viendrons lors des parties avec les esprits. Donc je donnerai un savoir qui permet d'être en paix avec tout ceci. Mais si vous êtes dépassé, demandez juste de l'aide à des personnes compétentes et sérieuses. De vous rapprocher de votre religion. Ou tout ce qui vous permet de vous en sortir. Car de toute manière que ce soit la mort, la souffrance ou la faiblesse qui vous indue,
Le but ultime est simplement d'avancer au final. Le reste n'est que définition de votre propre libération. Afin de pouvoir avancer sans entrave. Quand on y réfléchit, c'est le seul choix final qui sera. Car si vous ne faites rien, ceci sera comme une pustule qui grossit à l'intérieur. Et mènera à d'irréversibles causalités. Pour vous et les autres. Comme le fameux cas de Jack l'Éventreur que nous avons détaillé rapidement. D'où l'importance d'être allégé à l'intérieur de nous-mêmes. Car c'est comme cela, que par la suite, nous pouvons emmagasiner plus d'énergie constructive. Cela éviterait une déchéance. Pour ceux qui n'ont pas la force nécessaire d'aller au-delà. Tout comme la nature matérielle. Le psychisme est l'élément clé permettant encore plus de concrétisation dans nos vies. Comme la fameuse loi de l'intention. L'équilibre de la rationalité scientifique et de la manifestation spirituelle n'en est que complémentaire à mon sens. Encore une fois, le chenal harmonie et infini est notre meilleur vortex symbiotique. L'harmonie est le véhicule le plus adapté pour parcourir et voir l'infini. Étayons ceci en plus simple pour aider à la compréhension de certains. Vision harmonie et infini. Pour ne pas rester sur nos acquis en restant continuellement curieux. Et de ne pas être submergé par du savoir qui va au-delà. Submergé par exemple en créant une réalité à vous. En vous isolant dedans. Peur et fatigué de ne pas être à la hauteur du reste. Cela est dangereux pour vous et les autres. Vous paraîtrez certes un être insaisissable et curieux. Mais la plupart du temps vous serez incompris. Certains vous éviteront et votre carapace fonctionnera. Mais pour d'autres, vous ne serez qu'une miette qu'ils peuvent dévorer quand ils le veulent. À ce moment-là, soit le loup vous ignore, soit il vous mange le peu qu'il vous reste ou soit il vous aide. Et oui, parfois même le loup peut être bon. Donc pas de panique. Chacun a son rôle et tout ceci n'est pas synonyme de fatalité. Même si vous tombez sur le loup assoiffé, vous allez peut-être et certainement souffrir plus, mais le sauveur viendra bien un jour. Il se peut que ce soit vous-même. Après toute cette souffrance. Une force sans équivoque est possible. Car vous aurez connu tellement de souffrances. Et une fois remis sur pied, plus rien ne vous arrêtera. Peu importe votre vision bonne ou mauvaise. Si elle ne peut s'adapter à plus, alors elle est vouée soit à évoluer pour ne pas s'éteindre, ou s'éteindre, si elle persiste à rejeter le tout qui l'entoure et va au-delà, ou bien stagner pour un rôle primaire. C'est comme jouer à la roulette russe. Vous attendrez un sauveur perpétuellement. Il se peut qu'il mette du temps à vous rencontrer. Et par conséquent que vous tombiez sur le loup assoiffé au lieu de votre sauveur. Pour ce fait, cela peut paraître dur. Pour certains la faiblesse et la pitié n'est pas un choix. Car c'est la mort d'évolutif qui vient vous cueillir. De l'autre côté les choses peuvent être bien plus rudes que chez nous. De par l'origine de toute chose. Si vous stagnez, la vie vous aspirera. Car la vie elle-même essaye continuellement de retarder le néant. Pour ne pas qu'elle reprenne sa place originelle. C'est-à-dire rien. Je ne reviens pas là-dessus car c'était la première partie de la vidéo. La mandoline de la civilité nous délivre une belle mélodie. Certes, mais n'oubliez jamais la nature animale qui nous compose. Car lorsque je regarde un humain dans les yeux, outre le reflet de son âme, j'y vois l'amour éternel et la mort cruelle et sans pitié, qui se combattent sans cesse à l'intérieur d'eux. Pour la plupart du moins. D'un côté, ils virevoltent parfois vers le positif. Puis parfois choisissent de faire les foufous. Cela les rend imprévisibles, ce peut être drôle mais parfois dangereux. Car cette division entre le bien et le mal les laisse malléables pour un esprit supérieur. Il y a ceux qui ont pris leur décision depuis longtemps et appliqueront leur vision au moment voulu. Et ceux qui ont appris l'harmonie et qui seront en paix avec ce tout. Choisiront s'ils doivent agir ou non afin que l'équilibre soit respecté. Et parfois c'est malheureux. Mais seul le mal ou négatif au choix peut donner réponse à certains êtres.
Il y a également le fait que certains se mettent à avoir la foi en Dieu lorsqu'ils se sentent dépassés et usés. Ce n'est pas si ridicule. Car une main sera toujours tendue à ceux qui n'ont plus la force, afin d'essayer de leur redonner. Car il est facile de rabaisser le faible qui souffre et de profiter de lui. Mais la force, la vraie, à quoi sert-elle, si elle ne peut être transmise? Faire le fort par ego ne dure qu'un temps. Et cela est juste bon pour les enfants. Mais le guerrier aguerri utilisera sa force à bon escient, au bon endroit et au bon moment. Et ne se mettra en avant que s'il le doit. Pour des causes qui vont plus loin que lui-même ou qui lui paraissent bonnes à défendre. Avoir la foi en soi est indispensable. Car comment avoir foi si vous n'avez déjà pas foi en vous? Cela peut paraître idiot dit comme cela. Mais l'esprit qui doute et qui est fragilisé à l'intérieur aura plus de mal à rayonner intensément et diffuser son énergie. Fragmentée et divisée. Vous serez comme un puzzle qui a du mal à se reconstituer. Et votre flot vital s'écoulera tant bien que mal. Parfois vous regarderez dans le vide et serez absent. Aspiré par une contemplation qui va au-delà. Vous manquerez par conséquent de concentration. Votre regard peut devenir vide. Comme si vous étiez absorbé ailleurs. C'est comme une bulle dans un océan. Elle peut véhiculer et donner de l'oxygène à ceux qui en ont besoin. Ou se remouvoir dans le flot continu car elle n'a pu se véhiculer. Trop fragile. Le mouvement est en suspens et brutalement il s'arrête et reprenez connaissance. Outre la libération intérieure, il vous faudra également la connaissance de la profondeur intérieure. Lorsque vous êtes absorbé par le vide, il vous manque tout simplement la concentration nécessaire pour se véhiculer dans la profondeur. Nous y reviendrons car la concentration et l'abandon du tout est une partie nécessaire lorsqu'un humain rencontre d'autres esprits non humains. Ceci n'est pas forcément une connotation péjorative. Il se peut que vous ayez une prédisposition accrue pour apprendre l'hyperconcentration. Et à contrario, si vous n'avez pas le savoir, ou qu'en vieillissant vous tendez trop au négatif, et êtes soumis à trop de stress et anxiété, cela pourrait se transformer en maladie d'Alzheimer comme nous l'avons vu. Une bonne compréhension du tout lié permet d'accéder à bien plus. Et à contrario échoir si nous forçons trop le naturel ou l'ignorons. Tout est question d'énergie, de fluide, de flot, mouvement et interaction. En somme de flexibilité. Une décentralisation de notre savoir peut s'avérer parfois nécessaire. Ne serait-ce que pour apprendre plus à partir de points de vue différents ou qui nous dépassent. Votre savoir lui-même peut vous mener en erreur si vous restez bloqué sur vos acquis. Le mode de fonctionnement sélectif de notre cerveau est celui qui l'induit. Mais nous pouvons bien sûr le contrôler. Et ou lorsqu'on en a besoin, le changer. Avec équilibre bien sûr. Permettant par la suite de comprendre et d'utiliser les énergies comme bon nous semble. Le cas typique où nous pouvons observer le bug du savoir humain est une rencontre qui va au-delà de sa conception matricielle. En effet, beaucoup aimeraient voir les esprits et ou extraterrestres pour certains. Mais quand cela arrive, leur esprit et leur cerveau vont mélanger tout leur savoir, pouvant entre imaginaire et logique matérielle, créer un énorme bug, qui peut malheureusement devenir irréversible. Ajoutez à ça d'énormes fluctuations d'émotions provenant du mystère inconnu et de la peur. Même si vous êtes sûr de vous, si vous n'avez pas l'expérience adéquate, il faudra du temps quoi qu'il arrive avant de digérer ce nouveau savoir qui s'offre à vous. Même si cela peut paraître fun, et que vous pensez être prêt et fort sur le sujet, ce n'est pas toujours le cas. Un exemple simple. Même si quelqu'un pense être développeur en informatique ou bûcheron. Comme vous voulez. Mais entre la théorie et la pratique, on ne devient pas développeur ou bûcheron aussi facilement. Il faut de l'expérience et cela dans tout domaine. Spirituel, matériel ou immatériel. Par contre, si notre jeune apprenti aime vraiment cela,
et reste déterminé quoi qu'il arrive, alors il atteindra des sommets. Et cela est prouvé également par la science. Lorsqu'on l'on fait quelque chose que l'on aime, on devient beaucoup plus productif. Donc si vous faites quelque chose que vous aimez et que vous n'arrêtez pas, vous avez forte chance de briller et d'apporter en ce monde une évolution sur le sujet choisi. Bon trêve de philosophie subversive constructif. Nous venons de parler du bug lors de rencontres d'esprits différents de l'humain. Cela tombe bien, je vis cela depuis que je suis enfant. Donc bien placé pour se permettre non seulement de vous en parler, mais aussi vous faire comprendre et donner les clés nécessaires afin que votre esprit puisse l'encaisser. Puis nous parlerons enfin de ces esprits.